Bonjour, voici maintenant quelques suggestions de pratiques gagnantes à utiliser avec vos élèves afin de bien les préparer et les outiller en vue de l'administration des tests provinciaux de l'OQRE. Alors, utilisez la technologie en salle de classe pour que les élèves enregistrent leurs réponses instantanément, ce qui permettra de discuter des réponses correctes et des erreurs courantes ou des idées fausses liées au choix de réponses incorrectes. Évidemment, ici, on veut que les élèves soient habitués à manipuler leur outil technologique. Les formulaires Google ou les activités Desmos sont d'excellentes applications à utiliser pour cette stratégie. Ensuite, on veut être capable d'offrir de la rétroaction immédiate. Puis l'utilisation d'applications technologiques nous permet aussi d'identifier rapidement les réponses incorrectes, puis de donner de la rétroaction immédiate. Utilisez des questions à choix multiples dans un enseignement en spirale afin de revenir sur les sujets abordés. Nous désirons exposer nos élèves plus souvent à des questions à choix multiples, et ce tout au long de l'année scolaire. On peut en profiter par la même occasion de revoir certains concepts en spirale afin de solidifier les apprentissages. Encourager les élèves à utiliser le matériel de manipulation et modéliser comment l'utiliser efficacement. Il est important ici de faire un enseignement explicite des façons d'utiliser le matériel de manipulation de manière efficace. Les élèves devraient aussi être en mesure de déterminer quel matériel de manipulation peut être utile pour les appuyer dans une situation donnée. Une bonne pratique gagnante ici pourrait être de présenter une question de pratique au QRE lors d'une jasette mathématique et de demander aux élèves quel matériel de manipulation pourrait être utilisé pour nous aider à répondre à cette question et comment. Exiger que les élèves laissent des traces. Pas de communication détaillée car ce n'est pas l'intention ici, comme les opérations à effectuer sur une feuille de brouillon. L'intention ici est d'encourager les élèves à réfléchir et noter les grandes lignes de leur raisonnement. Ceci leur permettra de prendre plus de temps à sélectionner intentionnellement un choix de réponse plutôt que de le faire aléatoirement. Une façon d'encourager les élèves à utiliser la feuille brouillon est de leur dire que, puisque la technologie fait parfois défaut, c'est une bonne précaution de noter nos idées. De cette façon, si jamais l'application du test se fermait et effaçait toutes nos réponses, on aurait au moins nos notes pour reprendre le questionnaire. Cibler des questions à choix multiples ou l'intention ciblée est aussi d'apprendre à utiliser correctement la calculatrice. L'utilisation de la calculatrice, ça s'apprend et ça se pratique aussi. Il est aussi important de défaire le stigma que d'utiliser la calculatrice, c'est tricher. Et finalement, l'élaboration des référentiels et des murs de mots avec les élèves. On sait que le vocabulaire mathématique joue un rôle important dans la compréhension des questions du test. Une autre bonne pratique à mettre en place, c'est de faire des petits jeux de devinettes ou des cherche et trouve à partir des mots affichés dans la classe afin de rendre les murs de mots et les référentiels plus vivants.